Cette vidéo pour expliquer comment calculer le périmètre LR d'un carré ou d'un rectangle. Alors on commence tout d'abord par un carré, on nous donne un carré de côté 12 mètres. On veut calculer le périmètre LR, j'ai écrit ici les formules qu'il faut connaître, sachant que la lettre petit c correspond à la longueur du côté. Donc le périmètre consiste à faire côté fois 4. La lettre C, comme elle veut dire côté, le côté valant 12, j'ai juste à réécrire exactement le même calcul. Sauf que, à la place de cette lettre C, je vais mettre la valeur du côté, c'est-à-dire 12. Donc, ça donne ceci. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à finir le calcul. 12 fois 4 qui vaut 48, et quand on fait un périmètre, si chacun des côtés est en mètres, c'est que le tour complet, donc le périmètre, c'est également en mètres. Pour l'air, par contre, la formule c'est côté fois côté. L'idée, c'est de nouveau de réutiliser cette formule, mais à la place de côté, on a dit qu'on mettait le 12. Donc à la place de côté ici, je mets 12, mais j'ai encore côté, donc je remets encore 12. Ce qui fait que le calcul, c'est 12 fois 12. Alors 12 fois 12 vaut 144 et on fait attention quand on calcule une aire, ça ne me donne pas des mètres mais des mètres carrés. Pour le rectangle, il faut que je connaisse la longueur, c'est le cas, 20 cm de longueur, et la largeur, 11 cm de largeur. Là encore, périmètre et aire sont demandés. Alors le périmètre, on a trois formules qui le donnent. Il suffit de connaître l'une des trois. Maintenant, on va profiter de cette vidéo pour montrer que les trois formules vont bien nous donner toutes les trois le même résultat. Et en dessous, on a la formule de l'aire. Alors, première formule, je dois mettre entre parenthèses la longueur plus la largeur et ensuite multiplier par 2. Donc, j'ouvre la parenthèse, je dois mettre la longueur, c'est-à-dire 20, on est d'accord, le grand L veut dire longueur, mais la longueur, on m'a dit dans l'énoncé que c'était 20. Ensuite, on me dit dans le calcul plus la largeur, plus la largeur, on me dit dans l'énoncé que c'est 11, c'est bien écrit ici. Ensuite, je reprends toujours ma formule. Après la largeur, il faut fermer la parenthèse et il faut faire fois 2. J'ai donc ce calcul-là à faire. Maintenant, il me reste à le faire. Alors là, on va faire deux têtes. La parenthèse qui est prioritaire, 20 plus 11 vaut 31. Ce 31, je dois multiplier par 2. Ça donne 62. Les dimensions étaient en centimètres, donc 62 centimètres. On utilise une autre formule pour le périmètre. Longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Je vous rappelle que la longueur vaut 20 et la largeur vaut 11. Donc je vais suivre ce grand calcul. Longueur 20 plus largeur 11 plus longueur 20 plus largeur 11. Et voilà, cette formule, longueur plus largeur me donne ce calcul. Alors on regarde combien ça fait. 20 plus 11, j'en suis à 31. Plus 20, j'en suis à 51. 51 plus 11, ça me redonne bien le même périmètre qu'on avait trouvé au-dessus. Troisième formule qui consiste à me dire je dois faire 2 fois la longueur et 2 fois la largeur. On continue de se rappeler que la longueur vaut 20 et la largeur vaut 11. Donc mon calcul, ça va être 2 fois la longueur, donc 2 fois 20. Et 2 fois la largeur, donc 2 fois 11. Voilà, cette formule ressemble bien au calcul que j'ai écrit. Alors, on fait deux têtes, 2 fois 20, j'en suis à 40. La partie 2 fois 11 vaut 22, donc en fait, je dois faire 40 plus 22, une fois de plus. Ça me donne bien le même résultat. On termine par l'aire. Donc l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, c'est tout. Donc longueur, depuis tout à l'heure, on dit qu'elle vaut 20, et on me dit de multiplier par la largeur, et la largeur, elle vaut 11. J'ai donc ce calcul-là à faire. Alors ce calcul, je peux le faire de tête. Je vais juste faire 2 fois 11 qui vaut 22 et venir mettre le 0 à la fin, 220. Et on fait attention, pour les aires, on a dit, ce ne sont pas des centimètres, mais ça sera des centimètres carrés. Voilà, donc pour ces calculs, bien connaître ces formules. Après, il y a juste à remplacer les lettres par les valeurs qui sont données dans l'énoncé.